Dans les années 80 et 90, il s'est passé deux choses. Premièrement, le marché du crédit est devenu plus important et plus risqué, mais aussi plus rentable. Deuxièmement, le marché des produits financiers dérivés s'est développé. Or, il est très peu réglementé et c'est devenu un énorme marché dans les années 90. Le fait que ces deux domaines de la finance soient si rentables et si peu régulés ont gagné soudain beaucoup d'argent, a donné une place beaucoup plus importante aux traders. Or, les traders sont des prédateurs. Le but des traders est de prendre aux autres tout ce qu'ils peuvent. Ils fonctionnent selon la loi de la jungle. Pour eux, si quelqu'un est assez idiot pour acheter un produit à un mauvais prix, c'est son problème. Et comme ces gens prenaient du pouvoir chez Goldman, leur mentalité est devenue prédominante. Les traders traitaient les gens du département banque d'affaires de socialistes, parce qu'ils étaient payés par équipe. Tout marche à l'envers. La finance est censée servir les entreprises, soutenir l'industrie, aider l'économie à se développer, donc elle ne devrait pas prélever trop d'argent. Sinon, ce n'est plus un soutien, elle devient un parasite. Et le deuxième problème, c'est qu'il est beaucoup plus rentable de détruire l'économie que de la soutenir. Pensez-vous que Goldman Sachs a de l'influence sur le gouvernement américain? Ce sera vraiment idiot de penser le contraire. La question est de savoir s'ils ont plus d'influence que les autres financiers. Il y a de bonnes raisons de penser qu'ils ont énormément de pouvoir. Ils occupent des postes très importants au gouvernement. Les plus célèbres sont Bob Rubin et Henry Paulson. Robert Rubin, qui dirigeait Goldman Sachs, est devenu le ministre des Finances de Bill Clinton. Son successeur Henry Paulson a suivi le même trajet quand George W. Bush est devenu président. En 2008, Henry Paulson a organisé le plus grand sauvetage de banques jamais réalisé et a veillé à ce que Goldman Sachs en profite largement. À l'arrivée de Barack Obama, de nombreux dirigeants de Goldman entrent à la Maison-Blanche et au gouvernement. Et lorsque certains deviennent les gendarmes des marchés, ça revient à nommer un renard pour protéger le poulailler. Et en sens inverse, on voit des ministres, des procureurs devenir des employés de Goldman Sachs. Leur état d'esprit s'étend sur la planète tout entière. Ils sont des centaines à occuper des postes clés. Le gouverneur de la Banque du Canada, le ministre du Commerce du Nigeria, un des dirigeants de la Banque d'Angleterre, tous viennent de Goldman. Et le nouveau président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, est lui un ancien vice-président de Goldman Sachs Europe.